Ça n'avait pas de sens de laisser cette maison vide, alors effectivement qu'il y avait des gens qui en avaient besoin. Je m'appelle Thérèse, je suis juriste et prof de yoga. Pour moi c'est Margarita, je suis avocate. Et moi donc c'est Jonathan, je suis neurologue. On a prêté notre maison pendant quelques mois pour l'hébergement des migrants. On est des citoyens engagés. Je m'appelle Delphine et je travaille pour la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et je suis coordinatrice de la Sister House et des hébergements collectifs sur Mulhouse. Un hébergement collectif, c'est un lieu salubre et sécurisé qui nous permet en fait d'héberger environ entre 5 et 15 personnes. N'importe qui aurait la possibilité d'avoir un bâtiment vide pourrait être propriétaire solidaire. Il n'y a pas vraiment de profil type, il n'y a pas d'exigence, on va dire. Par rapport à ça, ce qu'on fait, c'est on discute et on fait en sorte que le projet convienne à la fois aux propriétaires et à la fois aux besoins d'hébergement. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de fuir leur pays. Il n'est pas qu'ils aient envie, mais ils ont envie. Et donc on a été scandalisés par la façon dont nos pays les accueillaient. Petit à petit, je me suis dit, ben enfin, pourquoi pas les accueillir un peu plus dignement. C'est soit un bâtiment qui est inoccupé, qui attend un permis d'urbanisme, ou un bâtiment dans lequel il y a un projet mais qui ne se lance pas tout de suite. Et donc le fait d'avoir ces espaces inoccupés, c'est la première étape en fait pour pouvoir avoir des hébergements collectifs. Ça a été vraiment super avec la plateforme parce que ça a vraiment répondu à cette attente qu'on avait de dire nous on a le lieu, mais on n'a rien de plus. Mais en général ce qu'on préfère faire c'est se rencontrer. Pouvoir expliquer aussi humainement en quoi consistent les hébergements collectifs, qu'est-ce que ça amène, et puis de voir un peu les besoins des uns et des autres et de s'arranger pour que tout cohabite au mieux. Un cadre, une sécurité et en même temps toute une force avec l'équipe pour vraiment faire tourner ce projet. En général, les bâtiments, on les retrouve dans un meilleur état que quand on les a reçus, dans le sens où ils sont habités, ils commencent à avoir une âme aussi, et les hébergés et les bénévoles en prennent soin puisque c'est chez eux ou chez elles pendant le temps de l'occupation. On se rend vite compte qu'il y a de la confiance et qu'on peut compter autant sur les gens de la plateforme que finalement les gens qu'on héberge. Pendant tout un temps c'était une maison vide et là tout d'un coup ça devenait vraiment un truc très vivant avec chacun qui amenait des trucs différents. Ouais, et puis ça crée le réseau avec les autres bénévoles aussi qui étaient quasiment tous du quartier. C'est gai de voir que des gens dans le même quartier se mobilisent sur un projet. Dans le quartier ici, il y a des gens qui ont gardé des contacts et qui ont décidé après d'aider les réfugiés. Le fait qu'on met à disposition un bâtiment, et c'est déjà une énorme étape et un engagement très solidaire et très fort dont on a réellement besoin. La première étape, c'est la mise à l'abri évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'on n'imagine pas d'échanges et de retours qu'on peut avoir en tant que propriétaire, notamment sur le fait que sa maison ou son lieu arrive à finalement avoir une espèce d'histoire qu'on n'imagine pas forcément. On a beau être conscient qu'il y a la migration et qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, le fait d'échanger avec des gens, d'échanger sur le parcours qu'ils ont eu pour arriver jusque-là, ça permet de beaucoup mieux se rendre compte de la situation. C'est vrai qu'on aurait volontiers continué, mais ça n'était pas dans les projets. Cette maison doit être rénovée, et donc voilà, ça s'est terminé. Alors souvent, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont à la fois contents que leur lieu arrive au projet qu'ils avaient imaginé pour, et en même temps souvent un peu tristes de voir l'affectation du lieu qui change et que ce soit plus un hébergement collectif. Donc je pense que avec ces procédures de permis qui prennent du temps, il y a beaucoup d'autres gens qui auraient peut-être l'opportunité de le faire, qui n'y pensent pas spécialement ou quoi, et qu'il faut vraiment que les gens sachent que avec en tout cas la collaboration qu'on a eue avec la plateforme, ça a vraiment facilité les choses et qu'on n'a pas dû faire grand-chose, nous, de notre part. Je peux comprendre que des gens soient pas effrayés, mais en tout cas qu'ils hésitent, mais moi je leur dirais qu'en tout cas avec la plateforme et notre expérience, je leur dis allez-y, vous n'en aurez que du bonheur. Foncer, c'est facile, mettre sa petite pierre à l'édifice pour rendre le monde un tout petit peu meilleur, et c'est très facile à faire, quoi.
coup, on a quand même des chouettes retours, des photos des maisons qui étaient occupées avant et qui maintenant ont bien changé avec les travaux, mais qui ont toujours cette petite marque ou ce petit meuble qui est toujours à sa place parce qu'il fait écho à ce qui s'est passé dans la maison pendant des mois